Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors, je vais vous parler d'un marché extrêmement important, le marché des obligations. Et c'est un marché extrêmement important puisque non seulement beaucoup de particuliers investissent sur les obligations, d'ailleurs qu'on voit les placements des Français, les placements financiers des ménages au 31 décembre 2020, 3 670 milliards d'euros sont sur des produits de taux. 1918 sur des produits de fonds propres, à savoir les actions, alors l'assurance vie en unité de compte, les actions détenues directement, etc. Donc le gros est détenu en produits de taux. C'est pour vous dire l'importance des obligations pour les particuliers, mais également pour les institutionnels, c'est-à-dire les compagnies d'assurance, des entreprises, des États investissent en obligations. Rappelez-vous, je vous avais parlé de la Chine ou même de grandes puissances économiques qui investissent dans la dette américaine. Et donc, ils investissent dans des obligations américaines. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur le marché des obligations? Ça, ce sont les obligations françaises. Et vous voyez, le marché futur, là, on était en 2020, c'était le plus haut, et ça baisse de 22% depuis les plus hauts. Encore une fois, on parle d'un placement de bon père de famille, on parle du meilleur placement. C'est le placement dans la dette de l'État. C'est-à-dire, il n'y a pas plus sûr que la dette de l'État. Or, la dette de la France s'effondre. On a également les États-Unis, le T-bond, qui est le marché des futurs américains, qui perd également 29%. Alors, j'ai pris l'excès, mais si on prend uniquement voilà, le début de la mèche, on est quand même à 27% de baisse depuis 2020. On prend également les obligations européennes, Eurobond Futures, depuis allez, 2019. On perd également 20%. C'est juste catastrophique. Alors pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que pendant des années et des années et des années, plusieurs décennies, on a eu des taux d'intérêt faibles. D'accord? Or, une obligation, c'est basé sur les taux d'intérêt. D'accord? Quand les taux d'intérêt diminuent, le prix d'une obligation augmente. Alors, c'est quoi une obligation avant de rentrer dans les détails? Une obligation, c'est un titre émis par une entité, ça peut être l'État, ça peut être une entreprise, qui lui permet de s'endetter sur les marchés financiers. Lorsqu'on émet une obligation, on, on assure également un certain rendement. Supposons que par exemple aujourd'hui je vous dise, OK, moi je vais émettre 100 d'obligations et sur ces 100 d'obligations, je vous remets 10. D'accord? Est-ce que, donc je vous remets 10, c'est-à-dire 10% par an. Si les taux d'intérêt diminuent, d'accord? Est-ce que le prix de cette obligation va augmenter ou va diminuer? Ben, le prix de cette obligation va augmenter. Pourquoi? Parce que si les taux d'intérêt baissent à 5%, eh bien, en fait, le prix de l'obligation va augmenter de manière à coller à ces 5%. Inversement, si les taux d'intérêt augmente, d'accord? Eh ben, les obligations vont baisser. Pourquoi? Parce que on va toujours assurer le rendement. Donc, il faut que le nominal de l'obligation puisse nous permettre effectivement d'assurer toujours la même rémunération. D'accord? C'est un petit peu ça le principe. Et donc, ici, si ça baisse, vous l'avez compris, c'est parce que les taux d'intérêt sont en train de monter. Et pourquoi les taux d'intérêt montent? Parce qu'il y a l'inflation et parce que la seule manière de lutter contre l'inflation, c'est d'augmenter les taux d'intérêt. Et donc, les marchés financiers du monde entier sont en train de paniquer. Et c'est important de se replonger dans l'histoire. Ici, donc c'est donné de Robert Schiller, prix Nobel d'économie, entre 1955 à, allez, début des années 80, on a eu une hausse des taux d'intérêt. Et rappelez-vous, la période des années 70, on a eu une inflation galopante. On s'en souvient, d'accord? Forte inflation, augmentation des taux d'intérêt, et donc les taux d'intérêt augmentaient fortement. On sait très bien qu'à ce moment-là bien précis, les obligations baissaient.
Puis, on a eu cette deuxième phase, d'accord, à partir des années 80, donc déréglementation de l'économie, libéralisation, etc., qui a permis de diminuer les taux d'intérêt. Et quand on a diminué les taux d'intérêt, les obligations se sont mis à augmenter fortement. Je vais vous le montrer. Vous voyez ici, c'est le Bund depuis 91. Et vous voyez, on a une hausse vertigineuse qui s'explique par quoi? Par une baisse des taux d'intérêt, par une inflation faible et par le fait que tous les investisseurs du monde pensaient que les obligations étaient infaillibles. D'accord? On est rentré dans une logique que les obligations ne peuvent pas baisser, elles ne peuvent que monter. D'accord? C'était presque devenu un produit magique. Et en fait, regardez ici, on est en 3 mois, en 6 mois, tout a changé. C'est-à-dire que depuis le début de l'année, les obligations s'effondrent. Et ce n'est que le début. Pourquoi? Parce que on n'est pas encore sorti de la crise. Donc, encore une fois, si l'inflation galope, la seule manière d'arrêter la baisse des obligations, c'est à un certain moment soit de diminuer les taux d'intérêt, d'accord? Ce qui est impossible dans les conditions actuelles, soit d'avoir une inflation qui diminue. Or, l'inflation, elle ne va pas diminuer. L'inflation en Grande-Bretagne, on parle de 11%. L'inflation aux États-Unis est à des niveaux historiques. En Europe, dans le monde entier, l'inflation est très, très élevée. Donc, on ne pourra pas lutter contre l'inflation sans augmenter les taux d'intérêt. Et donc, cette baisse n'est que le début d'un retournement majeur. La seule manière de freiner la baisse des obligations, c'est très simple. C'est une crise économique et c'est un ralentissement économique. C'est-à-dire que l'économie va ralentir, va croître beaucoup moins, donc ça va entraîner donc baisse de la croissance, ça va entraîner une baisse de l'inflation. Et comme il y aura une baisse de l'inflation, on va se dire, OK, dans ce cas, on peut diminuer les taux d'intérêt et c'est ce qui va permettre au marché de tenir. Sinon, c'est quasiment impossible. Donc, on voit bien qu'on est arrivé à un moment où c'est unique dans l'histoire. Parce qu'auparavant, quand on avait les actions, donc les actions qui baissaient, d'accord? On avait automatiquement les obligations qui prenaient de la valeur, ce que l'on appelait une valeur refuge. Aujourd'hui, les actions baissent, les obligations baissent, l'or baisse, le bitcoin, les cryptos baissent, toutes les valeurs refuges baissent. Alors vous allez me dire, Tammy, mais où va l'argent? Eh bien l'argent, comme les taux d'intérêt augmentent, il va en liquidité, il va en cash, d'accord? Il va en cash. Et donc on a beaucoup d'argent aujourd'hui, soit il sort, soit il attend, et il y a beaucoup d'argent effectivement qui n'est pas investi. Il y a beaucoup de cash qui n'est pas investi. Et il y a beaucoup d'investisseurs qui se disent, les obligations baissent, les actions baissent, tout baisse, j'investis dans rien. Et ici, j'ai regardé sur Morningstar les obligations, d'accord, obligations, emprunt d'État, et on a pris la performance, on va prendre une performance à long terme, et vous voyez que sur un an, moins 20%, moins, ça c'est quand même les obligations en euros, emprunt d'État. D'accord? Je ne parle pas d'emprunt privé. Alors on va regarder emprunt privé pour rigoler un petit peu. Mais on est également sur, voilà, sur des rendements de moins 18%, sur 3 ans, moins 4%, moins 2%. Alors bien sûr, ça dépend, mais ça reste effectivement de très, 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 très mauvais rendements. Et vous voyez ici, je prends obligation euro long terme, et on a des moins 31% depuis le début de l'année. Vanguard, on a moins 31%, moins 27%. Les moins pires performances, c'est moins 20%. Et regardez, depuis 5 ans, c'est négatif. Les gars, ils ont investi. Et c'est ça le pire, c'est que beaucoup de gens investissent leur argent dans les obligations, surtout les retraités. Moi, j'avais fait un papier d'ailleurs dans Bourse Mastery, j'en ai parlé. Je disais aux TKLiens, je leur disais, on arrive à un moment où les obligations vont devenir dangereuses. Or, aujourd'hui, tu vas chez n'importe quel banquier, n'importe quelle assurance vie,
Ils vont te dire, les obligations et beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que c'est quand même des montants, ça représente des milliers de milliards d'euros. C'est pas OK, le bitcoin et je parle pour un pays, je parle que pour la France, d'accord? Donc je vous laisse imaginer le reste du monde. Ça représente des montants colossaux. Donc on est en train de vivre un krach terrible sur tous les marchés, sur les actions, sur les obligations, sur comment dirais-je? Sur les, cryptos, même les matières premières. On va y arriver juste après. Ça, c'est le pétrole qui corrige un petit peu aujourd'hui. On va mettre le gold qui est très moyen, hein. C'est-à-dire, bon, il monte aujourd'hui, mais franchement, c'est du gros n'importe quoi. Ça, c'est le cuivre qui aujourd'hui perd 2%. Le palladium, vous voyez, les tendances, elles sont baissières. Le pétrole, l'argent, l'or, ça c'est le corn qui monte, hein, le maïs. Ça c'est le riz moyen et ça c'est le blé moyen également. D'accord? Mais à part le maïs, même les matières premières sont très mauvaises. Donc on est dans un marché qui est très très particulier aujourd'hui. C'est un marché de traders, hein, il faut pas un marché de traders, c'est un marché où il faut être aguerri, c'est un marché où il faut être capable de se protéger. Il y a des opportunités, clairement, il y en a plein, mais c'est pas pour monsieur tout le monde, c'est pas pour quelqu'un qui maîtrise pas et qui va vouloir s'improviser investisseur ou trader. Ben, ces gens-là vont le payer au prix fort, malheureusement. Et le meilleur, ou je dirais le pire pour la fin, il y a eu une réunion d'urgence de la Banque centrale européenne pour répondre à la crise actuelle. Parce que justement, on a parlé des obligations, on a parlé des taux d'intérêt. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en Europe, il y a plusieurs pays. Il y a l'Italie, France, Allemagne, et on est bien d'accord que l'Italie, les taux d'intérêt en Italie sont supérieurs aux taux d'intérêt allemands. Pourquoi? Parce que les marchés financiers estiment que le risque en Italie est plus important, parce que la dette est plus élevée, parce que la gestion est moins bonne qu'en Allemagne. D'accord? Et donc, comme les taux d'intérêt sont plus élevés et comme effectivement le risque italien est plus élevé, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les taux en Italie ont flambé. Vous voyez ici, ça, c'est les taux italiens qui ont flambé, qui ont atteint voilà, les plus hauts niveaux, 4,27 au plus haut, c'est-à-dire les niveaux de 2018. Et qu'on voit sur un horizon très très long, ce niveau, on l'avait tapé en 2014. Hein, là, c'était la crise des dettes souveraines, etc. Et regardez, 99, on avait ce niveau. Donc ça veut dire qu'on revient sur des niveaux extrêmement élevés, alors qu'on avait atteint en 2021 0,5%, parce qu'il y a eu à un certain moment des investissements massifs et des liquidités massives de la part des institutions européennes. Est-ce qu'on va encore avoir une baisse des taux d'intérêt? C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'auparavant, 2021, 2020, il y avait une crise, il y avait le Covid, il y avait une croissance qui avait chuté. Donc tout ça, ça permettait de justifier des liquidités massives. Mais aujourd'hui, investir ou injecter des liquidités, ça pose un problème. Or, avec des taux aussi importants, on est bien d'accord que même pour se financer, l'Italie est en grave difficulté. Et le problème, c'est que ça pourrait également concerner la France, ça pourrait également avoir un effet contagion en Europe. Et donc, d'où cette réunion. Je vais lire en anglais, je vais vous traduire. Donc, les décideurs politiques ont tenu une réunion, d'accord, pour réagir à la hausse des taux d'intérêt italiens. D'accord? Et donc le gros dilemme de l'Europe, c'est quoi? C'est que on doit augmenter les taux d'intérêt pour faire face à l'inflation, mais si on augmente trop fort les taux d'intérêt, on fragilise l'Italie et on risque effectivement de se retrouver face à un pays bah, qui sera incapable de faire face à ces échéances et ce serait dramatique. Vous avez une économiste Ulrike
Castins qui nous dit: «Nous attendons un engagement verbal fort de la BCE qu'elle ne tolérera aucune fragmentation au sein de la zone euro». On parle de plus en plus du parallèle avec Mario Draghi en 2012, hein, où il disait, voilà: «Whatever it takes», hein, quoi qu'il en coûte, on va mener les politiques parce qu'on ne veut pas détruire l'euro et clairement, ça arrive au pire moment. C'est-à-dire que l'Europe, elle est affaiblie avec, la guerre en Ukraine, avec l'inflation qui flambe. L'Europe voulait, diminuer son plan de rachat d'obligations, voulait augmenter les taux d'intérêt, et puis, si elle le fait trop rapidement, ça peut avoir un impact très négatif sur, heu, bah, les pays les moins costauds, d'accord? Et on est dans quelque chose de très, très dangereux. Et on le voit dans le monde entier, les taux d'intérêt, ça c'est les États-Unis, 10 ans à 3,35, bon 20 ans, l'Italie, voilà, l'Europe, la Chine, bon, c'est faible, mais on a clairement alors il y avait même la Suisse qui a augmenté, voilà, on est véritablement aujourd'hui dans, un moment charnière et moi je pense que je ne sais pas comment ça va se passer. Pourquoi? Parce que ça dépendra beaucoup des hommes politiques. Ça dépendra également des comportements, des opérateurs, des marchés financiers et cetera. Mais on est clairement, dans l'un des moments les plus compliqués des 20, allez, 40 dernières années, on peut le dire. Des 40 dernières années, parce que pendant 40 ans, voilà, les obligations, c'était tranquille. Il n'y avait pas, il y avait pas une situation aussi extrême qu'aujourd'hui, avec des dettes aussi importantes, avec, des marchés financiers aussi fragiles, avec une économie mondiale aussi fragile. On voit également la Russie qui se rapproche de la Chine ou la Chine qui se rapproche de la Russie et ce n'est pas forcément des bonnes choses, parce que ça peut, encore une fois, peser lourd sur, ce que nous sommes en train de vivre. Donc moi, encore une fois, restons optimistes, bien évidemment, mais pour le moment, voilà, les marchés financiers sont en phase de réel danger. On est réellement aujourd'hui dans une phase de danger. Vous voyez, le S&P continue, waouh, le S&P 3,34% à l'heure où je fais cette vidéo. C'est terrible, quoi. C'est terrible. Le Bitcoin, il est à 20 933. Vraiment, on a des actions, je pense, qui doivent s'effondrer là. On doit voir. Waouh, AMD 8%, c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. NIO, Apple qui perd 3,80%. Vous vous rappelez un peu, je vous disais, voilà, Apple, regardez, c'est un truc de fou. On va regarder en weekly. Waouh, on casse, hein, on a bien cassé. En weekly, on a cassé les points bas. Ça pue, hein. Ford qui perd 7,70%. CCL, c'est Carnival qui perd 10%. Amazon 4,5%. AT&T 3,5%. American Airlines. C'est catastrophique. C'est vraiment, on est en train de vivre quelque chose de catastrophique. Vivacor, je connais pas, mais c'est c'est pas beau ça. Snapchat, Palantir, ouais, c'est catastrophique. Catastrophique, catastrophique, catastrophique. Bon, voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, et je vais essayer de faire des points réguliers sur l'économie, sur les marchés financiers. Demain, je démarre mon bootcamp avec les TKLiens. Je pense que ça va être énorme. J'espère que voilà, vous allez kiffer les TKLiens qui vont participer à ce bootcamp. Et pour les autres, je vous dis à bientôt. Ciao les amis.